Afin de répondre aux allégations des musulmans vis-à-vis du texte d'Ésaïe 13:16, je vous propose une analyse comparative de la violence sexuelle entre les textes du christianisme et les textes de l'islam. La question de la violence sexuelle dans les textes sacrés constitue l'un des défis herméneutiques les plus aigus pour les traditions religieuses confrontées aux exigences éthiques contemporaines. Deux passages en particulier cristallisent cette problématique. Le verset d'Ésaïe 13:16 dans la Bible hébraïque et le hadith Sahih Muslim 1438a dans la tradition islamique. Bien que ces textes proviennent d'un contexte historique, culturel et théologique distinct, ils soulèvent une accusation commune, celle d'attribuer à Dieu ou à son prophète une forme de responsabilité dans des actes de violence sexuelle. Ésaïe 13:16 déclare « Leurs enfants seront écrasés sous leurs yeux, leurs maisons seront pillées, et leurs femmes violées. » Ce verset, inscrit dans une prophétie contre Babylone, décrit des scènes d'une extrême brutalité, qui accompagneront la chute de l'Empire. Pour certains lecteurs modernes, le fait que ces événements soient présentés dans le cadre d'un jugement divin semble impliquer une approbation divine de ces atrocités. Le hadith, Sahih Muslim 1438a, quant à lui, relate un épisode où les compagnons du prophète Mohammed, après avoir capturé des femmes lors d'une expédition militaire, interrogent le prophète sur la licéité des rapports sexuels avec des captives. En particulier sur la pratique du coït ininterrompu. Hazel. La réponse du prophète, qui porte uniquement sur la question contraceptive, sans remettre en cause le principe même de ces rapports, semble valider une pratique qui, selon les critères éthiques contemporains, s'apparente à un viol collectif. La présente étude propose une analyse comparative de ces deux textes en défendant la thèse suivante. Si ces passages partagent superficiellement une référence à la violence sexuelle, ils relèvent d'une logique textuelle et théologique radicalement différente. Le hadith islamique constitue une prescription normative, validant explicitement des rapports sexuels sans consentement, tandis qu'Ésaïe 13:16 relève d'une description prophétique annonçant les conséquences tragiques d'un jugement historique sans jamais prescrire ni cautionner moralement les actes évoqués. Cette distinction, loin d'être une subtilité exégétique, engage des questions fondamentales de philosophie morale et de théologie. Peut-on confondre la description d'un événement avec son approbation ? La souveraineté divine sur l'histoire implique-t-elle la complicité morale dans les actes humains qui la jalonnent ? Comment articuler fidélité aux sources scripturaires et reconnaissance de l'égale dignité de tous les êtres humains ? Pour répondre à cette question, nous procéderons en trois temps. Nous analyserons d'abord le hadith Sahih Muslim 1438a pour en dégager la logique prescriptive et les implications éthiques. Nous examinerons ensuite Ésaïe 13:16 en montrant combien ce passage relève d'une logique descriptive incompatible avec toute lecture prescriptive. Enfin, nous synthétiserons les différences fondamentales entre ces deux textes et leurs conséquences herméneutiques respectives. Ce hadith relate un épisode survenu lors de l'expédition militaire contre la tribu des Banu al-Mustalik, une campagne historiquement datée de l'an 5 ou 6 de l'Hégire, soit en 627-628 après Jésus-Christ. Le récit se structure autour d'une question juridico-religieuse, donc du fiqh, posée au prophète Mohammed par ses compagnons concernant une pratique sexuelle spécifique dans le contexte de la captivité de guerre. L'analyse du hadith révèle plusieurs dimensions qui, prises ensemble, établissent la nature prescriptive et normative du texte. Trois éléments structurels méritent une attention particulière. 1. L'explication du désir sexuel unilatéral. Le texte présente une franchise remarquable
dans l'expression des motivations des compagnons. La formulation arabe « nous étions restés longtemps sans nos épouses » suivie de « nous voulions profiter d'elles » établit explicitement que la motivation première réside dans la satisfaction d'un désir sexuel masculin. Cette candeur textuelle est significative. Elle révèle que, dans le cadre normatif islamique primitif, l'expression ouverte du désir sexuel masculin envers des captifs ne constituait pas un élément problématique nécessitant euphémisation ou dissimulation. La formulation « nous voulons profiter d'elle » istimta, excusez-moi de la prononciation, réduit fonctionnellement les femmes captives au moyen de soulagement sexuel. Ce terme, dérivé de la racine mt, jouir, profiter, renvoie à l'usage d'un objet pour son propre bénéfice, non à une relation interpersonnelle impliquant réciprocité ou considération mutuelle. La justification avancée, l'absence prolongée de nos épouses, mérite également examen. Cette formulation établit implicitement une hiérarchie. Les épouses légitimes, azouaj, constituent le cadre normatif légal de satisfaction sexuelle, tandis que les captives, sabaya, représentent un substitut acceptable dans des circonstances d'éloignement. Cette logique substitutive objective les femmes captives en instruments de satisfaction d'un besoin physiologique sans qu'aucune considération ne soit accordée à leur propre état psychologique, émotionnel ou à leur désir. Le conflit d'intérêts économiques. Le hadith mentionne explicitement tout en espérant obtenir une rançon pour elle. Cette précision révèle une dimension économique de la captivité qui complexifie encore la situation éthique. Les compagnons envisagent simultanément deux utilisations des captives, comme objet de satisfaction sexuelle et comme marchandise échangeable contre rançon. La question posée au prophète concernant le hazel, coït interrompu, prend tout son sens dans ce contexte économique. La préoccupation sous-jacente n'est pas le bien-être des femmes concernées, ni les conséquences physiologiques d'un rapport imposé, mais la crainte qu'une grossesse ne diminue la valeur marchande des captifs ou ne complique leur éventuel échange contre rançon. Une captive enceinte perd potentiellement de sa valeur commerciale et crée des obligations juridiques complexes concernant le statut de l'enfant à naître. Cette dimension économique révèle une marchandisation complète de la personne humaine. Les femmes captives sont simultanément objets de désirs sexuels et biens patrimoniaux, dont il convient de présenter la valeur d'échange. Le dilemme exprimé n'est donc pas d'ordre éthique. Est-il moralement acceptable d'avoir des rapports avec une femme captive, mais d'ordre technique et économique? Comment satisfaire nos désirs tout en préservant la valeur marchande de notre propriété? L'absence totale de considération des captives. C'est ici que se situe le cœur du problème éthique du hadith. À aucun moment du récit, les femmes captives ne sont consultées, mentionnées comme sujets ou considérées comme des êtres dont la vie pourrait avoir une quelconque pertinence. La délibération se déroule exclusivement entre les hommes capteurs et les autorités religieuses. La structure narrative elle-même est révélatrice. Le texte décrit avec détail les états physiologiques, psychologiques, les motivations et les préoccupations des hommes, leurs désirs, l'absence de leur épouse, leur inquiétude économique, mais ne consacre pas un seul mot à l'expérience subjective des femmes concernées. Cette asymétrie narrative n'est pas fortuite. Elle reflète une architecture conceptuelle où les femmes captives sont traitées comme des objets sur lesquels s'exerce un droit de propriété. Milk al-Yamin, littéralement ce que possède la main droite. Non comme des personnes dotées d'une volonté propre, d'émotions ou de droits corporels. Le silence sexuel concernant les captives n'est pas une omission accidentelle, mais l'expression d'une structure juridico-théologique où leur
consentement ne constitue tout simplement pas une catégorie pertinente de délibération. La question posée au prophète, une révélation par l'omission. L'analyse de la question adressée au prophète révèle, parce qu'elle ne dit pas, la structure morale implicite du système normatif. Les compagnons ne demandent pas ces femmes consent-elles à des rapports, non plus est-il moral acceptable d'avoir des rapports avec des femmes que nous venons de capturer, dont nous avons potentiellement tué leurs proches, non. Ni plus comment devons-nous traiter ces captives avec dignité et respect de leur humanité, absolument pas. Devons-nous attendre qu'elles aient surmonté leur traumatisme de la bataille ou de la captivité? La question posée est de nature entièrement différente. Est-il permis de pratiquer le coït interrompu avec elles? Cette interrogation présuppose comme acquis et légitime le principe même des rapports sexuels avec les captifs. Le seul enjeu moral soulevé concerne une modalité technique de ces rapports, non leur principe fondamental. Cette structure interrogative révèle que les philosophes du langage appellent une présupposition pragmatique. En posant une question sur la licéité du hazel, les compagnons présupposent implicitement la licéité des rapports eux-mêmes. La question ne porte pas sur la permission d'avoir des rapports, mais sur la permission d'une modalité particulière de ces rapports. C'est l'équivalent logique de demander « puis-je utiliser cette voiture la nuit ?» plutôt que « puis-je utiliser cette voiture ?» La première question présuppose la légitimité de l'usage lui-même. La réponse du prophète valide cette présupposition. Mohammed répond « Il n'y a pas de mal à ne pas le faire », c'est-à-dire il n'y a pas d'obligation de pratiquer le hazel. La suite de sa réponse, aucune âme destinée à exister jusqu'au jour de la résurrection ne manquera de voir le jour, porte sur une question théologique de prédestination, non sur l'éthique des rapports sexuels avec les captives. Ce qui est décisif ici, c'est que Mohammed ne remet nullement en question la prémisse de la question. Il ne dit pas, avant de discuter de la modalité contraceptive, interrogeons-nous sur la légitimité même de ce rapport. Il ne dit pas non plus, avez-vous considéré le consentement de ces femmes? Sa réponse se situe entièrement dans le cadre normatif présupposé par la question, validant ainsi implicitement ce cadre. Cette validation implicite constitue, d'un point de vue normatif, une validation explicite, dans le système du hadith et du fiqh islamique. Le silence du prophète face à une pratique de ses compagnons, lorsqu'il en est informé, équivaut à une approbation. Takrir. Si Mohammed avait considéré ces rapports comme illégitimes, son rôle prophétique aurait exigé qu'il le signifie clairement. Son silence sur la question du principe, combiné à sa réponse sur la modalité, établit donc une norme prescriptive. Les rapports sexuels avec les captifs de guerre sont licites. Seule la question de leur modalité contraceptive relève de la discrétion individuelle. L'impossibilité structurelle du consentement. Il convient d'insister sur un point philosophique et éthique crucial. Dans la situation décrite par le hadith, le consentement est structurellement impossible. Cette possibilité ne relève pas d'une contingence historique ou d'une question de circonstances particulières, mais d'une nécessité logique inhérente à la structure même de la captivité de guerre. Les captifs se trouvent dans une position où plusieurs facteurs convergent pour rendre impossible toute expression d'un consentement libre et éclairé. Premièrement, elles viennent d'être arrachées à leur communauté par la violence militaire. Le contexte est celui d'une razzia, où leur tribu a été attaquée, vaincue, et les hommes sont probablement été tués ou dispersés. Le traumatisme psychologique d'une telle expérience violente, soudaine, destruction de l'ordre social familier, perte potentielle de proches, place ces femmes dans un état de choc émotionnel incompatible avec la capacité de consentir librement à des actes intimes. Deuxièmement,
elles sont désormais propriété légale de leur capteur. Le statut juridique de Sabia, captive, les transforme en milk al-yamin, c'est-à-dire en propriété de leur maître. Cette relation de propriété établit une asymétrie de pouvoir absolu. Le maître détient un pouvoir de vie et de mort, de vente, d'échange sur sa captive. En tel rapport, toute notion de consentement devient oxymorique. Comme une personne qui est juridiquement une propriété pourrait-elle consentir librement à un acte avec son propriétaire? Troisièmement, elles n'ont aucun pouvoir de négociation ou de refus sans risque de représailles. Le refus d'une captive n'a aucune force juridique dans le système du droit islamique classique. Si elle refuse, le maître peut légalement la contraindre, la punir ou la vendre. L'absence de tout recours légal ou social transforme tout acquiescement apparent en soumission forcée à une situation de contrainte absolue. Quatrièmement, le hadith suggère que ces rapports auraient lieu immédiatement ou très peu de temps après la capture. Le texte ne mentionne aucune période d'attente, aucun processus permettant aux captifs de surmonter le traumatisme initial. L'expression « nous voulions profiter d'elle » aradna an nastramtia est formulée au passé immédiat, suggérant une intention d'action rapide, motivée par un désir pressant. Nous étions restés longtemps sans nos épouses. Dans un tel contexte de domination totale, parler de consentement constituerait une violence linguistique supplémentaire. Ce serait utiliser le vocabulaire de la liberté pour décrire une situation de contrainte absolue. La philosophie morale contemporaine, depuis les travaux de Johann Stuart Mill sur le consentement jusqu'aux analyses féministes contemporaines sur le pouvoir et la sexualité, reconnaît qu'un consentement authentique requiert plusieurs conditions. Liberté de choisir, absence de coercition, capacité cognitive et émotionnelle de décider et possibilité réelle de refuser sans conséquences négatives graves. Aucune de ces conditions n'est présente dans le cas des captifs de guerre décrits par le hadith. Tout acquiescement de leur part ne pourrait être qu'une stratégie de survie face à une situation de contrainte totale, ce que la philosophie morale distingue radicalement du consentement libre. Face à la problématique éthique que soulève ce hadith, plusieurs apologistes musulmans contemporains ont développé des stratégies défensives. L'examen de ces arguments révèle cependant leur insuffisance logique et leurs contradictions internes. La défense par le contexte historique et ses insuffisances. L'argument apologétique le plus fréquent invoque le contexte de l'esclavage antique, affirmant que la notion de consentement ne s'appliquait pas aux esclaves dans le système juridique de l'époque. Selon cette ligne de défense, juger les pratiques du 7e siècle selon les normes éthiques du 21e siècle constituerait un anachronisme méthodologique inacceptable. Les sociétés anciennes, qu'elles soient arabes, romaines, grecques ou autres, ne reconnaissaient pas aux esclaves les mêmes droits qu'aux personnes libres. Il serait donc injuste d'appliquer rétroactivement des critères moraux qui n'existent pas dans ces contextes. Cet argument, bien que descriptif d'une réalité historique, commet plusieurs erreurs fondamentales au niveau logique, philosophique et théologique. La première erreur consiste à confondre légalité et légitimité morale, ou en termes philosophiques à confondre deux plans d'analyse distincts. Le plan ontologique. Qu'est-ce qui se passe réellement? Quelle est la nature factuelle de l'acte accompli dans le cadre qui nous occupe? La réponse est claire. Un rapport sexuel a lieu entre un homme et une femme qui ne l'a pas librement désiré, qui se trouve dans une situation de contrainte absolue et qui n'a aucune possibilité réelle de refuser. Ontologiquement, c'est-à-dire au niveau de ce qui se produit effectivement dans le réel, il s'agit d'un rapport sexuel sans consentement. Le plan juridico-social. Comment la société catégorise-t-elle cet acte? Quelle qualification légale lui attribue-t-elle? Dans le système juridique du 7e siècle, en Arabie, cet acte était catégorisé comme l'exercice légitime d'un droit de propriété,
milk al-yamin, non comme un viol, iktisab. La confusion apologétique consiste à croire que la catégorisation juridico-sociale modifie la réalité ontologique. Or, qu'une société n'ait pas reconnu le droit au consentement des esclaves n'implique pas que l'absence de consentement cessait d'être une réalité factuelle. La non-reconnaissance juridique d'un droit ne supprime pas la réalité de ce qui est censé protéger. Prenons une analogie. Au XIXe siècle, dans de nombreuses juridictions occidentales, le viol conjugal n'était pas reconnu comme un crime. Les systèmes juridiques considéraient que le mariage impliquait un consentement perpétuel au rapport sexuel. Cela signifiait-il qu'un homme forçant son épouse à des rapports qu'elle refusait ne commettait pas factuellement un acte sexuel sans consentement? Évidemment non. Le système juridique ne reconnaissait pas cet acte comme criminalisable, mais la réalité de l'acte, un rapport imposé à une personne qui ne le voulait pas, demeurait inchangée. De même, le fait que le droit islamique classique ne reconnaissait pas aux captives le droit de refuser des rapports sexuels ne changeait rien à la réalité factuelle. Ces rapports se produisaient sans le consentement des femmes concernées. L'absence de reconnaissance sociale, consentement n'annule pas l'absence factuelle de consentement. Un rapport sexuel imposé à une personne qui ne le désire pas reste un rapport sexuel non consenti, que la loi de l'époque le considère ou non comme problématique. L'argument apologétique commet donc l'erreur philosophique d'une confusion entre le descriptif et le normatif. Du fait d'une société ne reconnaissant pas le droit au consentement des esclaves, description d'un système juridique historique, on ne peut conclure que les rapports sexuels imposés cessaient d'être des rapports sexuels imposés. Prétention normative sur la nature de l'acte. Un autre argument est l'argument du contexte historique qui pose également un problème de cohérence théologique que nous pouvons qualifier de sophisme du relativisme sélectif. Ce problème place les défenseurs contemporains de l'islam dans une position intellectuellement intenable. Si l'on accepte que certaines normes coraniques et prophétiques étaient contingentes à leur contexte socio-historique, c'est-à-dire qu'elles ne visaient qu'à réguler les pratiques de leur époque, sans prétendre à une validité universelle et intemporelle, alors se pose immédiatement la question sur quelle base épistémologique distingue-t-on ce qui reste normatif et ce qui ne l'est plus. Cette position ouvre la voie à un relativisme qui fragilise l'ensemble de l'édifice normatif islamique. Si le hadith concernant les rapports avec les captives est contextuel, et donc non normatif aujourd'hui, qu'en est-il des autres prescriptions coraniques et prophétiques? Les règles sur l'héritage sont-elles contextuelles? Les prescriptions vestimentaires, les châtiments corporels, les règles du mariage et du divorce? Qui décide et selon quels critères de ce qui demeure obligatoire et ce qui était contextuel? Le problème devient encore plus aigu lorsqu'on considère que l'islam se présente comme une révélation universelle et intemporelle, din kamil, religion complète, valable jusqu'au jour du jugement. Le Coran affirme à plusieurs reprises son caractère universel. Sourate 34, verset 28. Nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Si les normes révélées étaient contingentes à leur contexte, comment maintenir cette prétention à l'universalité? Les défenseurs contemporains se trouvent ainsi face à un dilemme théologiquement insoluble. Option 1, le relativisme moral. Admettre que les normes éthiques islamiques étaient contingentes à leur époque et doivent être réinterprétées selon les contextes. Mais cette position fragilise radicalement les revendications d'universalité de l'islam et ouvre la porte à une relativisation généralisée de toutes les normes coraniques et prophétiques. Elle transforme l'islam en une simple construction historique et culturelle dépourvue de caractère absolu et transcendant. Option 2, le maintien de la position traditionnelle. Défendre que ces pratiques demeurent licites même aujourd'hui, puisqu'elles sont fondées sur le modèle prophétique et donc intemporel. Mais cette position entre en contradiction frontale avec les droits humains contemporains,
les conventions internationales sur l'esclavage et la traite, et les conceptions modernes de la dignité et de l'autonomie corporelle. Elle rend l'islam moralement indéfendable aux yeux de la conscience éthique contemporaine. Les apologistes tentent généralement d'échapper à ce dilemme en adoptant une position intermédiaire incohérente. Ils affirment que l'esclavage est contextuellement acceptable tout en insistant sur la validité universelle d'autres normes islamiques. Mais cette position ne fait que déplacer le problème sans le résoudre. Elle présuppose un critère de sélection qui n'est jamais explicité ni justifié. Pourquoi certaines normes seraient-elles contextuelles et d'autres universelles? Sur quelle base théologique ou exégétique opère-t-on cette distinction? Le silence de cette question méthodologique fondamentale révèle que le relativisme est en réalité sélectif et opportuniste. On relativise ce qui est devenu inacceptable aux yeux de la conscience moderne. L'esclavage, rapport forcé avec les captifs. Tout en maintenant ce qui demeure socialement acceptable ou identitairement important, mais cette approche n'a aucune cohérence interne. Elle est guidée par l'opportunité sociale, non par la méthodologie herméneutique rigoureuse. L'implication logique qui demeure intacte. L'argument le plus décisif contre la défense apologétique par le contexte historique peut être formulé ainsi. L'absence de reconnaissance sociale du consentement n'annule pas l'absence factuelle de consentement. Cette formulation apparemment simple, porte une charge philosophique considérable. Philosophiquement, cette défense commet l'erreur de déduire le normatif du descriptif, ce que les philosophes appellent le sophisme naturaliste ou sophiste de Hume. Du fait qu'une société, ne reconnaissant pas le droit au consentement d'esclaves, fait descriptif sur un système juridique historique, on peut logiquement conclure que les rapports sexuels imposés cessaient d'être des rapports sexuels imposés. Conclusion normative sur la nature morale de l'acte. L'implication logique demeure intacte. Un acte sexuel sans consentement reste un acte sexuel sans consentement, indépendamment du statut juridique de la victime ou de l'acceptation sociale de la pratique. Cette vérité relève de la logique des propositions factuelles, non des conventions sociales. Elles expriment une réalité ontologique qui transcende les caractéristiques juridiques. Pour illustrer ce point par une analogie contemporaine, imaginons qu'une société future abolisse le concept juridique de la propriété privée et déclare que tout bien appartient à la collectivité. Dans ce système, prendre l'objet d'autrui ne serait plus qualifié juridiquement de vol. Cela changerait-il la réalité factuelle qu'une personne s'est approprié un bien sans l'accord de celui qui l'utilisait précédemment? Non. L'acte de prise non consenti demeure identique. Seule sa catégorisation juridique aurait changé. De même, dans le cas des captifs, qu'on appelle l'acte exercice d'un droit de propriété, plutôt que viol, ne change rien à la structure factuelle de l'événement. Un rapport sexuel se produit entre deux personnes, dont l'une ne l'a pas désiré, ne pouvant pas refuser et se trouvant dans une situation de contrainte absolue. La qualification juridique est une étiquette sociale, la réalité de l'acte est une donnée ontologique. Cette distinction révèle la faiblesse fondamentale de l'argument apologétique. Il tente de dissoudre un problème éthique réel par un changement de vocabulaire. Mais changer le nom d'une chose ne change pas sa nature. Appelé propriétaire, exerçant ses droits, celui qui impose des rapports sexuels à une captive ne transforme pas l'acte en quelque chose de ce qu'il est, l'imposition d'un acte sexuel à une personne qui ne peut librement y consentir. Conclusion sur le hadith. L'analyse du hadith Sahih Muslim 1438a révèle une architecture morale où le consentement des femmes captives n'apparaît même pas comme une catégorie pertinente de délibération éthique. Ce n'est pas que le consentement soit considéré puis rejeté, c'est qu'il n'entre tout simplement pas dans le champ de la réflexion normative. Les captives sont absentes du texte en tant que sujets moraux. Elles n'y figurent qu'en tant qu'objet de désir et de transaction économique.
La réification des femmes captives, donc du latin res, chose, donc tout simplement la chosification des femmes captives, est d'autant plus frappante qu'elle coexiste avec une reconnaissance de l'humanité des captives, dans d'autres contextes. Le droit islamique classique reconnaît aux esclaves certains droits, être nourris, vêtus, et ne pas être tués arbitrairement, et la possibilité d'accéder à la liberté. Mais dans le domaine sexuel, cette reconnaissance s'efface. Le consentement de la captive n'est pas requis pour des rapports sexuels, révélant une fragmentation conceptuelle où l'humanité de l'esclave est reconnue de manière partielle et instrumentale. On retrouve tout de même une certaine idée d'une euphémisation de la violence. Le langage employé dans le hadith, nous voulions profiter d'elle, euphémise considérablement la violence de la situation. L'emploi du vocabulaire neutre, presque administratif, pour décrire ce qui constitue matériellement un viol collectif, témoigne d'une normalisation de la violence sexuelle dans le cadre de l'institution esclavagiste. Le terme istimta, jouir, profiter, est le même utilisé pour décrire l'usage d'un bien ou la jouissance d'un plaisir légitime. En application à des rapports sexuels avec des captifs fraîchement capturés efface linguistiquement la violence inhérente à la situation. Le langage crée ainsi une réalité alternative où un acte de violence est recodé comme un simple plaisir ou profit légitime. Cette euphémisation linguistique accomplit un travail idéologique. Elle rend la violence invisible en la nommant autrement. Les rapports forcés deviennent jouissance. La contrainte devient droit de propriété. Le viol collectif devient satisfaction d'un besoin naturel en l'absence des épouses. Le langage ne décrit pas simplement la réalité, il la reconstitue de manière à la rendre moralement acceptable dans un système de référence de l'époque. Contrairement à un texte purement descriptif qui se contenterait de rapporter des événements sans les situer dans un cadre normatif, le hadith Sahih Muslim 1438a établit clairement une norme prescriptive. Plusieurs éléments convergent pour établir ce caractère normatif. Premièrement, le hadith appartient au corpus du Sahih Muslim, l'une des deux collections de hadiths considérées comme les plus authentiques, Sahih, dans l'islam sunnite. Son inclusion dans cette collection lui confère une autorité normative considérable. Ce qui est rapporté est considéré comme un modèle pour la communauté musulmane. Deuxièmement, la structure narrative elle-même est prescriptive. Les compagnons posent une question juridique. Mas'ala firkia au prophète et celui-ci répond par un jugement, hukm. Ce schéma question-réponse est la structure typique de l'établissement des normes dans la jurisprudence islamique. Troisièmement, la réponse du prophète ne contient aucune réserve, aucune condition, aucune expression de réprobation morale. Il ne dit pas « vous pouvez pratiquer le hazel », mais il serait préférable de ne pas avoir de rapport du tout avec ces captifs traumatisés. Il répond simplement sur la question technique posée, validant ainsi implicitement le cadre de la question. Quatrièmement, ce hadith a effectivement été utilisé dans la jurisprudence islamique classique pour établir la licéité des rapports sexuels avec les captifs de guerre. Les quatre écoles juridiques, sunnites, madhahib, hanafites, malikites, shafi'ites et hanbalites s'accordent sur ce point, s'appuyant notamment sur ce hadith ou des passages coraniques comme la sourate 4 verset 24 ou la sourate 23 versets 5 à 6. Ainsi le hadith ne relève pas d'une simple anecdote historique ou d'une description neutre d'événements passés. Il constitue un texte normatif établissant ce qui est permis, halal, et ce qui est conseillé dans une situation donnée. Son statut dans la tradition islamique est celui d'un texte prescriptif guidant le comportement des croyants. L'analyse du hadith Sahih Muslim 1438a révèle donc un texte qui, loin de simplement décrire des événements historiques, établit une norme morale et juridique, validant explicitement des rapports sexuels sans consentement dans le contexte de la captivité de guerre.
l'argument apologétique selon lequel la notion de consentement ne s'appliquait pas aux esclaves échoue à résoudre le problème moral fondamental. Il ne fait que décrire un système juridique qui institutionnalise la violence sexuelle sans pour autant la légitimer moralement. Philosophiquement, cette défense commet l'erreur de déduire le normatif du descriptif, du fait qu'une société ne reconnaissant pas le droit au consentement des esclaves, on ne peut pas conclure que les rapports sexuels imposés seraient d'être des rapports sexuels imposés. L'implication logique demeure intacte. Un acte sexuel sans consentement reste un acte sexuel sans consentement, indépendamment du statut juridique de la victime et de l'acceptation sociale de la pratique. Maintenant, nous allons étudier le texte d'Ésaïe 13, 16 et voir sa description prophétique. Après avoir établi la nature prescriptive du Hadith Sahih Muslim 1438a, nous nous tournons maintenant vers l'analyse d'Ésaïe 13-16. Un passage qui, bien que mentionnant également la violence sexuelle, relève d'une logique textuelle et théologique radicalement différente. Notre thèse est que ce verset constitue une description prophétique des conséquences tragiques d'un jugement historique et non d'une prescription ou une validation morale des actes qu'il évoque. Pour comprendre Ésaïe 13-16, il est indispensable de le replacer dans son contexte littéraire, historique et théologique. Une lecture décontextualisée qui isolerait le verset 16 de l'ensemble du chapitre et du livre conduirait inévitablement à des contresens herméneutiques graves. Le genre littéraire prophétique. Le chapitre 13 d'Ésaïe appartient au corpus des oracles contre les nations. Massaot al-Agoïm, un ensemble de discours prophétiques qui s'étend du chapitre 13 à 23 du livre d'Ésaïe. Ce genre littéraire, présent dans la plupart des livres prophétiques hébreux, Jérémie, Ézéchiel, Amos, Nahum, se caractérise par l'annonce d'un jugement divin sur des puissances étrangères. Ces oracles ne constituent pas des récits historiques au sens moderne du terme, ni des manuels de conduite militaire ou morale. Ils relèvent d'un discours prophétique dont la fonction est triple. Fonction théologique. Affirmer la souveraineté de l'Éternel sur l'ensemble des nations, non seulement sur Israël. Les oracles, comme les nations proclament que le Dieu d'Israël n'est pas une divinité tribale ou nationale, mais le Seigneur de l'histoire universelle qui juge tous les peuples selon leurs actes. Fonction politique. Offrir une lecture théologique des événements géopolitiques de l'époque. Les prophètes interprètent les bouleversements militaires et diplomatiques comme des manifestations du dessein divin dans l'histoire. Fonction consolatrice. Pour Israël, opprimé ou exilé, annoncer la chute des oppresseurs constitue une promesse de justice et de délivrance. Ces oracles répondent à la question théologique lancinante « Jusqu'à quand, Seigneur ?» Ad Matai Adonai. Question récurrente dans les psaumes et les livres prophétiques. Le chapitre 13 inaugure cette série d'oracles par le plus ambitieux d'entre eux, la prophétie contre Babylone. La superpuissance de l'époque. Babylone ne représente pas simplement un empire parmi d'autres. Elle incarne l'archétype de l'orgueil humain, l'hubris, face à Dieu. Le pouvoir politique élevé contre la souveraineté divine. Cette dimension symbolique est explicite dans le texte lui-même, notamment au verset 11. « Je punirai le monde pour sa méchanceté et les méchants pour leur iniquité. Je ferai cesser l'orgueil des hautains et j'abattrai l'arrogance des tyrans. » Babylone fonctionne ainsi comme une figure à la fois historique et typologique. Historiquement, elle renvoie à l'empire néo-babylonien qui détruira Jérusalem en 587 avant Jésus-Christ et déportera la population judéenne. Typologiquement,
Elle représente toute puissance oppressive qui s'élève contre Dieu et son peuple. Cette double dimension est importante. Le texte parle d'un événement historique concret, la chute de Babylone, mais la traite comme une charge symbolique qui transcende le simple récit factuel. Pour les auditeurs et lecteurs d'Ésaïe, Babylone n'était pas une abstraction théologique, mais une réalité politique traumatisante. L'empire néo-babylonien, sous Nabuchodonosor II, en 605 à 662 avant Jésus-Christ, représentait la puissance dominatrice qu'il avait. Détruit Jérusalem, ville sainte et capitale du royaume de Juda, 587 avant Jésus-Christ. Incendié le temple de Salomon, centre de la vie religieuse juive. Déporter en masse la population judéenne vers la Mésopotamie, l'exil babylonien. Humilier le peuple élu, brisant l'alliance davidique et mettant en question les promesses divines. Le psaume 137 exprime la de cet exil avec une intensité poignante. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions. En nous souvenant de Sion. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sous une terre étrangère? Ce traumatisme collectif forme l'arrière-plan émotionnel et théologique des oracles contre Babylone. Mais Babylone n'avait pas seulement opprimé Juda. L'empire néo-babylonien s'était constitué par une série de campagnes militaires brutales contre de nombreuses nations, Égypte, Tyr, Édom, Moab, Ammon. Les méthodes de guerre babyloniennes incluaient la dévastation systématique des villes conquises, le massacre de population, la déportation massive comme politique de contrôle et l'humiliation rituelle des vaincus. C'est dans ce contexte historique que prend sens le principe de justice rétributive, qui structure l'oracle d'Ésaïe 13. Le texte ne présente pas la violence à venir contre Babylone comme arbitraire ou excessif, mais comme la réciprocité du mal commis. Babylone subira ce qu'elle a infligé aux autres nations. Cette logique de réciprocité traverse toute la littérature prophétique et sapientiale biblique. Elle s'exprime dans le principe de talion divin, non pas au sens de vengeance personnelle, mais de justice proportionnelle. Ce que tu as fait, on te le fera. Ta conduite retombera sur ta tête. Abdias 15. Le prophète Jérémie développe longuement ce thème dans ses oracles contre Babylone. Jérémie 50 et 51. Où la chute de l'Empire est présentée explicitement comme une rétribution pour ses crimes contre les nations. Le verset 16 d'Ésaïe 13 s'inscrit dans cette logique rétributive. Les atrocités évoquées, enfants écrasés, maisons pillées, femmes violées, ne sont pas des inventions prophétiques, mais les pratiques de guerre habituelles de Babylone elle-même. Le texte opère un renversement. Celui qui détruisait sera détruit. Celui qui est opprimé sera opprimé. Celui qui semait la terreur récoltera la terreur. Cette dimension rétributive ne vise pas à justifier la violence en soi, mais à proclamer un principe de justice immanente à l'histoire. Aucune puissance ne peut indéfiniment prospérer sur l'injustice. Le mal commis finit par se retourner contre son auteur. Cette vision théologique de l'histoire affirme la cohérence morale de l'univers sous la souveraineté divine. Le désordre moral ne peut perdurer éternellement. Il porte en lui-même les germes de sa propre destruction. Ainsi, lorsque le verset 16 évoque des femmes violées, il ne décrit pas une violence que Dieu inventerait ou ordonnerait, mais une violence que Babylone a elle-même pratiquée et qui, dans la logique du jugement divin, se retournera contre elle. Le prophète ne célèbre pas cette violence, il la constate comme conséquence tragique mais inévitable de la logique de guerre que Babylone a initiée.
L'analyse linguistique du verset 16 constitue un élément décisif pour évaluer la portée morale du passage. La forme grammaticale employée en hébreu détermine si le texte relève de la description ou de la prescription, de l'annonce prophétique ou du commandement divin. Le texte d'Ésaïe 13,16 se présente comme suit. Eolehem yerutashulahem enhem yisasu batehem ou insehem tiskala. Bon, je sais vraiment pas prononcer ça. Traduction littérale. Et les enfants seront écrasés devant leurs yeux, et les maisons seront pillées, et les femmes seront violées. L'analyse grammaticale révèle que le texte ne contient aucun verbe à l'impératif. Les formes verbales employées sont yerutashu, forme passive, pual, à l'inaccompli, troisième personne, masculin pluriel, seront écrasés. Yisasu, forme passive, nifal, à l'inaccompli, troisième personne, masculin pluriel, seront pillés. Et tiskaalnaha, forme passive, nifal, à l'inaccompli, troisième personne, féminin pluriel, seront violés. Ces formes verbales relèvent du registre prophétique déclaratif. Elles décrivent un événement futur certain d'un point de vue du prophète, sans exprimer un commandement en hébreu. Un commandement divin s'exprimerait par un impératif, see you par exemple, forme verbale spécifique exprimant un ordre direct, ou un justif, mode exprimant une volition, un souhait ou un ordre indirect. Une formule explicite de commandement avec des verbes comme tsiwa, commander, ou amar, dire, suivi d'un infinitif construit. Et aucun de ces termes n'apparaît dans le verset 16. Le texte ne dit pas « écraser les enfants », à l'impératif, ni que leurs enfants soient écrasés, justif exprimant une volonté, ni « j'ordonne que leur enfant soit écrasé », commandement explicite. Il dit simplement « leurs enfants seront écrasés », formulation qui relève de la prédiction et non de la prescription. Cette distinction grammaticale n'est pas une subtilité technique sans portée, elle est essentielle pour déterminer la nature même du discours. Un impératif ou un justif exprimerait une injonction divine faisant du texte une prescription morale. Une forme prédictive décrit un événement futur certain sans en faire un ordre moral. Ésaïe 13,16 se situe clairement dans ce second cas. Le prophète rapporte les effets tragiques de la guerre, non les ordres de Dieu quant à sa conduite. Il annonce ce qui adviendra dans le cadre du jugement de Babylone, mais ne prescrit pas les modalités violentes par lesquelles ce jugement se réalisera. Ces violences, notamment les viols évoqués, appartiennent à la réalité brutale de la guerre antique, non à la volonté morale de Dieu. Pour clarifier cette distinction entre description et prescription, une analogie avec le discours historique moderne s'avère éclairante. Cette comparaison révèle qu'une confusion similaire entre rapporter un fait et l'approuver moralement constituerait une erreur herméneutique évidente dans n'importe quel contexte de lecture. Considérons les ouvrages consacrés à la Seconde Guerre mondiale. Ces travaux décrivent parfois un niveau de détail considérable. Les atrocités de la Shoah, les rafles, les déportations, les chambres à gaz, les expérimentations médicales, les marches de la mort. Les historiens relatent les massacres de Babi Yar, les ghettos de Varsovie et de Lodz, les camps d'extermination d'Auschwitz, Birkenau, Treblinka, Sobibor. Ils décrivent la mécanique bureaucratique du génocide, les méthodes d'exécution, les chiffres effroyables des victimes. Pour autant, aucun lecteur raisonnable ne conclurait que l'historien approuve ces événements au motif qu'il les décrit. La fonction du discours historique n'est pas de juger moralement chaque ligne, mais de témoigner de ce qui fut, aussi terrible que ce soit. L'historien peut employer un ton neutre, factuel, analytique, sans que cela implique une quelconque approbation morale des événements rapportés. Son rôle est de documenter, d'expliquer les causes et les conséquences, de préserver la mémoire, non de s'ériger
en juge moral à chaque phrase. Imaginez qu'un lecteur accuse un historien de la Shoah d'approuver le génocide parce que son livre contient des descriptions détaillées des méthodes d'extermination. Cette accusation serait manifestement absurde. Elle confondrait deux registres de discours radicalement différents. Le registre testimonial, descriptif, rapport de ce qui s'est produit, le registre prescriptif, normatif, prescrire ce qui devrait être fait ou approuver moralement une action. De même, le prophète Ésaïe, ou Ésaïe 13,16, ne légitime pas les violences qu'il annonce. Il témoigne prophétiquement de ce qui adviendra lors du renversement de Babylone. Un événement historique et tragique, marqué par les violences caractéristiques de la guerre antique. Son rôle n'est pas celui d'un moraliste, commentant chaque acte, mais d'un témoin inspiré des conséquences du jugement divin sur une nation corrompue. Refuser cette distinction reviendrait à condamner tout historien ou tout témoin qui relate des faits violents sans insérer à chaque ligne une condamnation explicite. Ce serait exiger d'un discours descriptif qui se transforme constamment en discours normatif. Exigence qui rendrait impossible tout récit historique ou prophétique. L'analogie avec la Shoah révèle ainsi une erreur herméneutique de fond dans la lecture critique d'Ésaïe 13,16. Confondre la narration d'un fait avec sa validation, sa valorisation morale, d'écrire n'est pas justifié. Dans le discours prophétique, comme dans le discours historique, le but est de révéler la réalité du mal, non de l'excuser. Par ailleurs, cette comparaison souligne un autre aspect essentiel. Dans les deux cas, la gravité du ton et la violence des images servent une fonction éthique et non apologétique. L'historien, en exposant les horreurs de la Shoah, vise à susciter la mémoire et la conscience morale, à prévenir l'oubli ou la répétition. De même, Ésaïe, en évoquant les atrocités du renversement de Babylone, vise à rappeler la gravité du péché et les conséquences inévitables de l'orgueil des nations. La violence du langage n'est pas une célébration, mais un avertissement. Ainsi, lire Ésaïe 13,16 comme une approbation du viol ou du meurtre, c'est commettre la même erreur que d'accuser un historien de complicité avec le nazisme parce qu'il décrit les chambres à gaz, confusion entre constatation et caution morale. Le texte prophétique, à l'instar du texte historique, cherche non à justifier le mal, mais à mettre en lumière afin que la justice humaine et divine puisse être comprise dans toute sa nécessité. Pour confirmer que cette lecture d'Ésaïe 13,16 comme description non prescriptive n'est pas une exception herméneutique, mais correspond au fonctionnement normal du langage prophétique contre les nations, il est utile d'examiner des passages similaires dans d'autres livres prophétiques. Ézéchiel 26-28, l'oracle contre Tyr. Le prophète Ézéchiel consacre 3 chapitres à la chute de Tyr, cité phénicienne prospère et puissante. Le langage employé atteint une intensité poétique remarquable. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'amène contre Tyr du septentrion Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et le roi des rois, avec des chevaux, des chars, des cavaliers et une multitude de peuples. Tes tours s'écrouleront, il brisera tes murailles avec ses machines de guerre. Tu seras pour toujours détruite, tu seras plus à jamais. Ézéchiel 26, du verset 7 à 21. Le chapitre 27 développe une complainte funèbre, Kina, sur Tyr, la comparant à un navire somptueux qui sombre. Le chapitre 28 évoque le roi de Tyr en termes quasi mythologiques, le comparant à un chérubin déchu du jardin d'Éden. Le livre de Nahum tout entier est consacré à la chute de Ninive, capitale de l'empire assyrien. Le chapitre 3 emploie des images d'une violence extrême. Malheur à la ville sanguinaire, pleine de mensonges, pleine de violence, et qui ne cesse de se livrer à la rapine. Le bruit du fouet retentit, le bruit des roues fracasse, les chevaux galopent, les chars bondissent, les cadavres sont en foule ou trébuchent,
on trébuche sur les morts. Nahum 3, versets 1 à 3. Le texte poursuit avec une métaphore sexuelle explicite comparant Ninive à une prostituée humiliée. « Voici j'en veux à toi, dit l'Éternel des armées, je relèverai les plans de ta robe sur ton visage, je montrerai ta nudité aux nations et ta honte au royaume. » Nahum 3, 5. Jérémie 50, 51 et les oracles contre Babylone. Le prophète Jérémie consacre 2 chapitres entiers à la chute de Babylone avec un langage d'une violence comparable à celui d'Ésaïe 13. Traitez-la comme elle a traité les autres. Faites-lui ce qu'elle a fait. Car son péché atteint jusqu'aux cieux, et Dieu se souvient de ses iniquités. Jérémie 51, versets 24 à 25. Ces exemples révèlent plusieurs constantes du langage prophétique contre les nations. L'hyperbole et le symbolisme. Les images sont souvent extrêmes, visant à frapper les esprits plutôt qu'à décrire littéralement des événements futurs. La logique rétributive. Les nations subissent ce qu'elles ont infligé aux autres. Le principe récurrent de justice immanente. L'absence d'impératif. Comme dans Isaïe 13,16, ces textes emploient des formes déclaratives. Cela arrivera, non impérative, fais cela. La fonction théologique affirme la souveraineté de l'Éternel sur toutes les nations, non prescrire des comportements militaires spécifiques. Le ton poétique. Ces oracles relèvent de la poésie prophétique, non du code militaire ou du manuel de guerre. Cette comparaison confirme que la lecture d'Ésaïe 13,16, comme la description prophétique non prescriptive, correspond au fonctionnement normal de ce genre littéraire dans la Bible hébraïque. Il ne s'agit pas d'une exception à justifier, mais de la forme herméneutique pour ce style de texte. Au-delà de l'analyse grammaticale, il convient d'examiner la fonction rhétorique et pédagogique du langage prophétique. En particulier lorsqu'ils évoquent des scènes de violence extrême. Cette dimension est essentielle pour comprendre pourquoi les prophètes emploient des images aussi brutales sans que cela implique une approbation morale des actes décrits. Le passage d'Ésaïe 13 s'inscrit dans le registre prophétique, un genre littéraire caractéristique de la tradition biblique qui recourt fréquemment à un langage poétique, symbolique et souvent hyperbolique, pour exprimer la gravité du jugement divin. Les prophètes mobilisent des images percutantes pour représenter la destruction absolue d'une nation ennemie. Procédé rhétorique destiné à frapper les esprits plutôt qu'à annoncer une norme morale. Ce mode d'expression vise moins à décrire littéralement un événement futur qu'à communiquer une vérité théologique, celle de la souveraineté de Dieu sur l'histoire et de la fin inéluctable des puissances oppressives. Le langage prophétique fonctionne selon une logique poétique et symbolique. Considérons d'autres exemples d'hyperbole prophétique dans Ésaïe 13 lui-même. Verset 10. « Car les étoiles des cieux et les astres ne feront plus briller leur lumière, le soleil s'obscurcira dès son lever, et la lune ne fera plus luire sa clarté. » Verset 13. « C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux, et la terre sera secouée sur sa base. » Verset 21. « Les bêtes du désert y prendront leur gîte, les ébous rempliront ses maisons, les autruches y feront leur demeure, et les boucs y sauteront. » Ces images de chaos cosmique, étoiles qui cessent de briller, cieux ébranlés, terre secouée sur ses bases, ne doivent manifestement pas être prises littéralement. Elles expriment symboliquement l'ampleur catastrophique du jugement. De même, l'image des animaux sauvages occupant Babylone, versets 21-22, fonctionne comme un symbole de désolation absolue, de retour au chaos primordial, plutôt comme une prédication zoologique précise. Dans ce cadre symbolique et hyperbolique, les images de viol, de meurtre, de pillage évoquées au verset 16 doivent être comprises comme des hyperboles du chaos. Ces figures expriment la désintégration de l'ordre social et la violence inhérente à la guerre plutôt que de constituer une apologie de la cruauté. Loin d'être des actions cautionnées par Dieu, elles représentent le désordre absolu,
qui s'abat sur les empires lorsque leur arrogance atteint son paroxysme. Dans la culture de l'époque, la guerre était perçue comme un instrument de jugement divin, non pour légitimer la violence, mais pour illustrer la rétribution morale des nations. Les prophètes ne décrivent pas ce qui devrait idéalement se passer, mais ce qui se passe effectivement lorsque les structures civilisationnelles s'effondrent et que le chaos de la guerre s'installe. Cette lecture symbolique s'inscrit dans une tradition exégétique déjà ancienne. Les pères d'Église et les commentateurs juifs médiévaux ont souvent souligné la nature poétique et hyperbolique du langage prophétique. Saint Jérôme, dans son commentaire sur Ésaïe, note que les prophètes emploient hyperbolas et figuras, hyperbole et figure de style, pour exprimer des vérités théologiques par des images frappantes. Ainsi, le langage prophétique d'Ésaïe 13 ne vise pas à justifier la brutalité humaine, mais à révéler la gravité du mal et ses conséquences inéluctables. Le symbolisme du chaos, dans sa force expressive, devient un moyen de théologiser la catastrophe. Le désordre du monde reflète la rupture de l'alliance et l'éloignement de Dieu. Ce n'est donc pas le Dieu de la Bible qui ordonne le viol ou le meurtre, mais le texte prophétique qui met en scène la logique implacable du jugement, une logique poétique, théologique et morale non prescriptive. Un autre élément décisif pour comprendre Ésaïe 13,16 consiste à considérer la fonction du langage cru ou violent dans la littérature à visée morale ou philosophique. Dans de nombreuses traditions littéraires, le recours à des images crues, choquantes, voire dérangeantes, n'ont pas pour but de banaliser le mal, mais au contraire de provoquer une prise de conscience. Les contes philosophiques en offrent un exemple éclairant. Des auteurs comme Voltaire, Diderot ou Jonathan Smith n'ont pas hésité à recourir à des récits d'une extrême crudité, violence, viol, meurtre, dépravation, pour dénoncer les hypocrisies sociales, religieuses et poétiques de leur temps. Dans Candide, en 1759, Voltaire évoque le viol et le meurtre avec une ironie glaçante. Le personnage de Cunégonde raconte avoir été violé par des soldats bulgares, éventré puis laissé pour morte. Avant d'être vendue comme esclave sexuelle, la vieille, un autre personnage du conte, relate avoir été violée par des pirates, avoir vu sa mère démembrée et avoir eu une fesse découpée pour servir de nourriture à des soldats affamés. Les descriptions brutales ne visent pas à légitimer ces horreurs, mais à dévoiler l'absurdité du dogme du meilleur des mondes possibles, défendu par le philosophe Pangloss. Voltaire utilise la violence explicite pour révéler la fausseté d'une philosophie qui prétend justifier rationnellement tout mal comme nécessaire. De même, dans Le Voyage de Gulliver en 1726 de Jonathan Smith, la satire passe par la description explicite du vice, de la corruption et de la folie humaine. Le 4e voyage où Gulliver rencontre les Yaos, créatures bestiales représentant l'humanité dans sa forme dégradée, décrit des comportements d'une extrême bassesse. Violence sexuelle, débridée, cruauté gratuite, précisément pour forcer le lecteur à se confronter à la nature véritable de l'humanité déchue. Dans Les Bijoux indiscrets, en 1748 de Diderot, l'auteur emploie un dispositif narratif ouvertement sexuel et provocateur pour critiquer les mœurs de la cour et l'absolutisme politique. La crudité du contenu n'est pas une fin en soi, mais un véhicule pour critiquer la philosophie, pour critiquer philosophiquement. Le procédé est identique dans le texte prophétique comme Ésaïe 13. La violence du langage a une fonction rhétorique et didactique. Frapper la conscience, éveiller la crainte, rappeler la gravité du péché, le prophète ne cherche pas à adoucir la réalité du mal, mais à la montrer dans toute sa brutalité pour en révéler la conséquence ultime, la ruine morale et spirituelle des nations. Autrement dit, la crudité du texte est une pédagogie du réel, là où un langage édulcoré endormirait la conscience. La parole prophétique, comme le conte philosophique, agit par un effet de choc. Elle confronte le lecteur à ce qu'il préfère ignorer, la violence inhérente au mal et la nécessité du jugement.
Cette stratégie rhétorique repose sur un principe psychologique bien établi. L'être humain a tendance à minimiser ou à abstraire le mal lorsqu'il est présenté en termes généraux et euphémisé. Dire Babylone sera jugée pour ses péchés reste abstrait et ne provoque pas de réaction émotionnelle forte. Décrire concrètement les conséquences de ce jugement, enfants écrasés, femmes violées, maisons détruites, force le lecteur à se confronter à la réalité brutale de ce que signifie la chute d'un empire. Le prophète ne dit pas des choses désagréables se produiront. Il dit les enfants seront écrasés sous leurs yeux, leurs maisons seront pillées et les femmes violées. Cette précision crue vise à rendre le mal visible et impossible à ignorer. Elle fonctionne comme un miroir tendu à la conscience. Voici ce qu'est réellement la guerre, voici ce que Babylone a elle-même infligé aux autres, voici ce qui arrivera inévitablement lorsque l'orgueil des nations atteint son paroxysme. Assimiler cette crudité à une approbation morale reviendrait à mal comprendre le rôle même de la parole prophétique. Tout comme il serait absurde d'accuser Voltaire de promouvoir le viol ou la guerre au motif qu'il les décrit avec précision. Dans les deux cas, le texte assume une fonction cathartique et critique. Il montre le vice pour mieux en révéler la laideur. Il dépeint le chaos pour mieux faire entrevoir la justice. La finalité du langage prophétique viole peut-être un résumé en 3 objectifs principaux. Frapper les consciences. Le prophète s'adresse à un auditoire qui risque l'indifférence ou la complaisance face au mal. Pour briser cette indifférence, il emploie des images qui ne peuvent être ignorées. La violence du langage vise à créer une dissonance cognitive chez l'auditeur, un inconfort psychologique qui force à prendre position, à réagir, à ne pas rester neutre. Révéler la gravité du jugement. Les prophètes ne parlent pas d'événements ordinaires, mais de moments de rupture historique où la justice divine s'accomplit. Le langage hyperbolique et violent servent à communiquer que ces événements ne sont pas banals, qu'ils représentent des tournants décisifs dans l'histoire du salut. L'intensité du langage correspond à l'intensité théologique de l'événement annoncé. Non prescrire un comportement. Contrairement aux textes législatifs comme le Deutéronome, aux autres récits où Dieu commande explicitement des actions militaires, comme certains passages de Josué, les oracles prophétiques, comme les nations, contre les nations, ne prescrivent pas de comportement aux auditeurs. Ésaïe ne dit pas au peuple « Allez attaquer Babylone et violer ses femmes ». Ils annoncent que Babylone tombera et que d'autres nations, les Mèdes, mentionnées au verset 17, seront les instruments de ce jugement et que cette chute sera terrible. Au cœur de la compréhension d'Ésaïe 13 se trouve une distinction théologique fondamentale, présente dans toute la Bible hébraïque, la distinction entre la souveraineté divine sur l'histoire et la responsabilité morale des agents humains. Cette distinction permet de comprendre comment Dieu peut être le maître du jugement sans être l'auteur moral des violences qui l'accompagnent. Un élément fondamental pour comprendre la dynamique du jugement divin dans Ésaïe 13 réside dans la nature des instruments que Dieu emploie. Ce ne sont pas des anges, mais des hommes. Cette distinction est décisive, car elle introduit la dimension du libre arbitre et par conséquent la possibilité du péché au sein même de l'exécution du dessein divin. Dans la Bible, lorsque Dieu agit par l'intermédiaire des êtres humains, qu'il s'agisse des rois, des nations ou des conquérants, il ne suspend jamais leur liberté morale. Ces agents demeurent des créatures responsables, dotées de volonté propre et susceptibles de mal agir, même lorsqu'ils participent à un plan providentiel. En d'autres termes, Dieu dirige l'histoire sans neutraliser la liberté humaine. Cette tension traverse toute la théologie biblique du jugement de Dieu. Dieu envoie les nations, mais ne programme pas leur excès. Le livre de Habakkuk en offre une illustration éclairante. Dieu déclare utiliser les Chaldéens, babyloniens, peuple violent, pour châtier Juda. Car voici, je vais susciter les Chaldéens,
peuple farouche et impétueux qui traverse de vastes étendues de pays pour s'emparer des demeures qui ne sont pas à lui. Il est terrible et formidable. Ses chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups du soir. Il se rit de toutes les forteresses. Habakkuk 1, versets 6 à 10. Pourtant, un peu plus loin, Dieu annonce qu'il jugera ces mêmes Chaldéens pour leur cruauté. Parce que tu as pillé beaucoup de nations, tous les autres peuples te payeront, car tu as répandu le sang des hommes, tu as commis des violences contre le pays, contre la ville et contre tous ses habitants. Habakkuk 2, verset 8. Ce double mouvement révèle un principe constant dans la théologie biblique du jugement de Dieu. Dieu peut se servir d'hommes pécheurs pour réaliser une œuvre de justice sans être moralement complice de leurs fautes. Les Chaldéens accomplissent le jugement de Dieu sur Juda, mais ils le font selon leur propre nature violente et cupide. Dieu les utilise comme instruments, mais ils demeurent responsables de la manière excessive et cruelle qu'ils exécutent ce jugement. Si Dieu avait envoyé des anges pour renverser Babylone, la question du péché ne se poserait pas. Les anges exécutent la volonté divine sans la corrompre, comme on le voit dans le récit de la destruction de Sodome et Gomorrhe, Genèse 19, ou dans le jugement de l'Égypte lors de la Pâque, Exode 12. Lorsque des anges agissent, il n'y a pas d'excès, pas de violence gratuite, pas de débordement passionnel, seule l'exécution précise du jugement divin. Mais Dieu choisit délibérément d'agir à travers l'histoire humaine. Dans toute sa complexité morale, cette médiation humaine implique inévitablement la présence du mal, non parce que Dieu le veut, mais parce qu'il agit dans un monde où la liberté humaine coexiste avec la déchéance morale. Ainsi, les atrocités décrites en Ésaïe 13,16 ne découlent pas du commandement divin, mais de la corruption inhérente à l'action des hommes que Dieu utilise. Ce point souligne la différence entre causalité providentielle et responsabilité morale. Dieu est la cause première du jugement, il décide que Babylone sera renversée, mais les hommes sont les causes secondes de sa réalisation. Ils exécutent la guerre avec leur passion, leur violence et leur péché. Le lien entre ces deux niveaux ne transfère pas la culpabilité des seconds vers le premier. Cette structure théologique repose sur le concept de cause seconde, développé dans la philosophie scolastique médiévale, mais déjà présent dans la pensée biblique. Dieu agit comme causa prima, cause première, en orientant l'histoire vers ses fins providentielles. Mais il le fait à travers des causa seconda, cause seconde, les actions libres des créatures, qui conservent leur nature propre, y compris leur capacité de pécher. Ainsi, affirmer que Dieu a envoyé des hommes et non des anges revient à reconnaître que le jugement divin se déploie à travers la liberté humaine. Une liberté que Dieu respecte même lorsqu'elle dévie. Cette distinction permet de comprendre pourquoi le texte d'Ésaïe 13,16 ne peut être accusé d'immoralité. Le mal ne provient pas du dessein de Dieu, mais de l'usage que les hommes font de leur liberté dans le cadre de ce dessein. Dans la perspective biblique, la souveraineté de Dieu sur le cours de l'histoire ne saurait être assimilée à une causalité morale directe. Affirmer que Dieu permet ou suscite la guerre en vue de juger Babylone ne revient pas à soutenir qu'il approuve ou inspire les actes de cruauté perpétrés par les envahisseurs. Le dessein divin dans Ésaïe 13 porte sur la finalité, le renversement de Babylone, empire oppresseur et orgueilleux. Cette finalité est juste dans la logique théologique du texte. Babylone a commis des crimes contre les nations. Elle s'est élevée dans son orgueil contre Dieu lui-même, elle mérite donc un jugement. Le verset 11 l'exprime explicitement. Je punirai le monde pour sa méchanceté et les méchants pour leur iniquité. Je ferai cesser l'orgueil des hautains et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Dieu décrète le jugement, c'est-à-dire la chute de Babylone. Cette orientation de l'histoire vers une fin de justice relève de la souveraineté divine. Dieu est le Seigneur de l'histoire, Adonai Ad Toldot, ce qui dirige les événements des nations vers l'accomplissement de ses desseins.
Mais, et c'est là le point crucial, Dieu ne décrète pas les modalités spécifiques par lesquelles ce jugement s'accomplira. Il ne donne pas aux Mèdes un code de conduite militaire. Il ne leur prescrit pas écraser les enfants, violer les femmes. Il suscite leur intention d'attaquer Babylone, comme nous le verrons plus loin. Mais la manière dont ils mènent cette attaque relève de leur propre volonté et de leur propre corruption morale. Cette distinction entre finalité voulue et moyen employé est capitale. Une analogie militaire moderne peut l'éclairer. Un chef d'armée intègre ordonne l'attaque d'une position ennemie. Il fixe un objectif stratégique légitime. Prendre une région ou renverser une puissance hostile qui menace la sécurité. Cet objectif peut être moralement justifié dans le cadre d'une guerre défensive ou d'une intervention légitime. Cependant, les soldats qui l'exécutent, dans le feu de l'action, commettent des actions contraires à la morale militaire: pillage, violence gratuite contre les civils, exécution sommaire, viol. Le but initial, l'opération militaire justifiée, demeure conforme à la légitimité de la guerre, mais les moyens employés relèvent de la responsabilité individuelle des combattants. Le chef n'est pas moralement responsable des crimes commis par son ordre explicite, bien que ceux-ci surviennent dans le cadre de sa stratégie. Il peut et doit évidemment chercher à prévenir ces débordements par une discipline stricte et des règles d'engagement claires. Mais la transgression de ces règles par certains soldats n'engage pas sa responsabilité morale personnelle si ces actes n'ont pas été ordonnés. Il en va de même dans Ésaïe 13. Dieu décrète le jugement contre Babylone, la chute de l'Empire, mais il n'ordonne pas les exactions qui accompagnent ce jugement. Les actes atroces évoqués au verset 16 sont les dommages collatéraux d'un événement historique que Dieu, dans sa providence, permet sans les cautionner moralement. La distinction entre la finalité voulue, le renversement de Babylone, et les moyens employés, les violences des soldats mèdes, présente la cohérence morale du texte. Dieu reste le juge souverain de l'histoire, tandis que les hommes demeurent responsables des excès qu'ils commettent. Si Dieu est la cause première qui oriente l'histoire vers le jugement de Babylone, les Mèdes et les autres peuples envahisseurs sont les causes secondes, qui réalisent concrètement ce jugement. Et contrairement à Dieu, dont l'action est pure et dont les intentions sont justes, les hommes agissent avec leur nature déchue, leur passion, leur vice. Le texte d'Ésaïe 13, 17 est explicite sur l'identité des agents humains. Voici, j'exciterai contre eux les Mèdes, qui ne font point cas de l'argent et qui ne convoitent point l'or. Les Mèdes, peuple du nord, ouest de l'Iran actuel, forment avec les Perses l'empire médo-perse, qui effectivement renversera Babylone en 539 avant Jésus-Christ, sous Cyrus le Grand. Le texte prophétique annonce donc un événement historique précis. Ce sont les Mèdes qui accompliront le jugement. Mais qui sont ces Mèdes au point de vue moral et spirituel? Sont-ils des justes, des serviteurs pieux de l'Éternel? Absolument pas. Ce sont des païens, des guerriers brutaux, mus par leur propre ambition de conquête. Le texte lui-même note qu'ils ne font point cas de l'argent, formulation qui suggère une forme de férocité. Ils ne peuvent être achetés ou corrompus, ce qui les rend encore plus redoutables. Et cette caractéristique ne fait pas d'eux des serviteurs moralement approuvés de Dieu. Les Mèdes demeurent pleinement responsables de leurs actes. Lorsqu'ils attaquent Babylone, ils le font selon leur propre nature violente. La théologie biblique maintient cette tension. Dieu utilise des instruments imparfaits pour accomplir ses desseins. Il ne suspend pas leur liberté morale, il ne transforme pas leur nature, il ne les rend pas soudainement justes, il oriente simplement leur volonté déjà existante, leur désir de conquête, leur ambition impériale, vers une fin qui sert son dessein providentiel, le jugement de Babylone. Cette structure permet de comprendre comment la liberté humaine et la souveraineté divine coexistent sans se contredire. Dieu n'est pas un marionnettiste qui manipule des pantins sans volonté propre
Il est souverain, il gouverne l'histoire en respectant la liberté de ses créatures, même lorsque cette liberté est corrompue par le péché. La corruption morale dans les moyens employés relève donc entièrement de la responsabilité humaine. Les Mèdes ne seront pas exemptés du jugement pour leurs propres crimes, au prétexte qu'ils ont servi d'instrument au jugement divin sur Babylone. Le livre de Daniel, qui raconte la chute effective de Babylone, montre d'ailleurs comment l'empire médo-perse sera lui-même ultérieurement jugé pour ses propres péchés. Le livre d'Habakkuk offre l'illustration la plus claire de cette théologie des instruments imparfaits du jugement divin. Le prophète dialogue avec Dieu dans une structure de questions et réponses qui expose précisément la tension entre souveraineté divine et responsabilité humaine. Première plainte d'Habakkuk. Chapitre 1, versets 2 à 4. Le prophète se plaint de la violence et de l'injustice qui règne en Juda. Il demande à Dieu: jusqu'à quand l'Éternel? Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Première réponse de Dieu, chapitre 1, versets 5 à 11. Dieu annonce qu'il va susciter les Chaldéens, babyloniens, pour châtier Juda. Car voici, je vais susciter les Chaldéens, peuple farouche et impétueux, il est terrible et formidable. Deuxième plainte d'Habakkuk, chapitre 1, versets 12 à 17. Le prophète est troublé. Il comprend que Dieu utilise les Chaldéens comme instrument de jugement, mais il est scandalisé par la cruauté de ce peuple. Pourquoi regarderais-tu les perfides et te tairais-tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? Habakkuk soulève exactement la tension qui nous occupe. Comment Dieu peut-il utiliser un peuple encore plus méchant que Juda pour châtier Juda? Deuxième réponse de Dieu, chapitre 2. Dieu affirme que les Chaldéens seront eux-mêmes jugés pour leurs crimes. Parce que tu as pillé beaucoup de nations, tous les autres peuples te pilleront, car tu as répandu le sang des hommes, tu as commis des violences. Malheur à celui qui amasse ce qui n'est point à lui. Malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang et qui fonde une ville avec l'iniquité. Cette structure révèle le principe constant de la théologie biblique du jugement. Dieu peut utiliser des actions pécheresses pour châtier d'autres nations. Juda sera jugé par Babylone. Ces nations instruments ne deviendront pas justes par le fait de servir d'instruments. Babylone reste méchante. Elles seront ultérieurement jugées par leurs propres crimes. Babylone sera à son tour châtiée. Dieu reste le maître souverain de l'histoire sans être complice des péchés des agents qui l'utilisent. Le livre d'Habakkuk enseigne donc explicitement ce que Ésaïe 13 présuppose. Dieu orchestre le jugement, cause première, les nations l'exécutent avec leurs péchés, cause seconde, et ces nations demeurent responsables de leur excès. Le verset 3 déclare: « J'ai donné des ordres à ma sainte milice, mes coudes d'Achai, j'ai appelé les héros de ma colère, ceux qui se réjouissent de ma grandeur. » L'expression Mekuda Shai, littéralement mes consacrés ou mes sanctifiés, a suscité des interrogations herméneutiques. L'ambiguïté apparente réside dans l'emploi du terme Kedoshim, saint consacré, qui, pris hors contexte, pourrait suggérer une approbation morale ou spirituelle de ces agents. Pourtant, une analyse lexicale et théologique montre que saint ne renvoie pas ici à une qualité morale, mais à une fonction consacrée. Dans le langage biblique, la sainteté, Kodesh, désigne avant tout ce qui est mis à part pour un dessein divin, qu'il s'agisse d'objets, de lieux, de temps ou même de personnes. Elle ne suppose pas nécessairement la droiture morale de l'agent, mais indique que son action s'inscrit volontairement ou non dans la réalisation d'un plan providentiel. Exemple de sainteté fonctionnelle sans sainteté morale dans la Bible. Les objets du temple. Les ustensiles, les vêtements sacerdotaux, l'autel sont qualifiés de saints, Kodesh. Ils ne possèdent évidemment aucune qualité morale intrinsèque. Ce sont des objets inanimés, leur sainteté est purement fonctionnelle. Ils sont mis à part pour le service divin. Le Shabbat.
Le septième jour est saint, Yom Kadosh. Le temps lui-même n'a pas de qualité morale. Le sabbat est saint parce qu'il est consacré à Dieu, mis à part des autres jours. Le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël est appelé peuple saint, Yam Kadosh, dans Deutéronome 7.6. Non parce que tous les Israélites seraient moralement parfaits, le récit biblique montre abondamment leurs péchés, mais parce qu'ils sont mis à part par Dieu pour une mission particulière. Cyrus le Perse. Le prophète Ésaïe appelle Cyrus mon oint, Messihe, d'où Messie, en Ésaïe 45, verset 1. Cyrus est un roi païen qui ne connaissait pas l'Éternel, mais il est néanmoins qualifié par un terme de consécration parce qu'il accomplit le dessein de Dieu, en permettant le retour des exilés juifs. La consécration est fonctionnelle, non spirituelle. Dans Ésaïe 13, les Mèdes sont dits saints parce qu'ils sont mis à part par Dieu pour exécuter sa justice sur Babylone, non parce qu'ils sont spirituellement agréés ou justifiés. Leur sainteté est donc instrumentale. Ils sont consacrés à un acte de justice historique, non à une relation spirituelle avec Dieu. Cette lecture est confirmée par le contexte immédiat. Le texte les appelle également les héros de ma colère, Giborei le Hapi, et ceux qui se réjouissent de ma grandeur, Alizei Ga Avati. Ces expressions ne décrivent pas des adorateurs pieux de l'Éternel, mais des guerriers qui, dans leur propre exultation guerrière, leur orgueil de conquérant, accomplissent sans le savoir le dessein divin. Un élément crucial pour comprendre le statut des Mèdes comme instrument involontaire réside dans le fait que le texte ne suggère à aucun moment qu'il s'agit et qu'ils aient reçu un ordre direct ou une révélation divine. Aucune théophanie, aucun message prophétique ne leur est adressé. Ils ne sont pas comme Moïse recevant la loi au Sinaï, ni comme Josué recevant des instructions pour la conquête de Canaan. Leur intervention résulte de la dynamique historique elle-même. Leur ambition militaire et leur puissance politique deviennent dans la providence divine les causes secondes par lesquelles s'exécute le jugement voulu par Dieu. Autrement dit, Dieu agit en tant que cause première, il décrète la chute de Babylone, tandis que les Mèdes, mus par leur propre motivation, désir de conquête, ambition impériale, soif de richesse, en deviennent les instruments involontaires. Cette distinction est capitale. Si les Mèdes avaient reçu une révélation directe, ils auraient agi en connaissance de cause et par obéissance explicite. Or, rien dans le texte ne le suggère. Ils agissent selon leurs désirs et leur nature violente. Et ces actions concourent mystérieusement au plan providentiel de Dieu. La prophétie d'Ésaïe exprime donc une vision théologique du réel, où la liberté humaine et la souveraineté divine se croisent sans se confondre. Les Mèdes accomplissent la justice de Dieu sans le savoir, et Dieu demeure le garant du sens ultime de l'histoire sans cautionner le péché des agents divins. Ces structures théologiques se retrouvent ailleurs dans la Bible, dans le livre des Juges. Dieu suscite, Ekim, des libérateurs pour Israël, mais ceux-ci agissent souvent avec des motivations mélangées. Jephthé, par exemple, est qualifié de juge suscité par Dieu, mais il commet une erreur théologique tragique en faisant un vœu insensé qui aboutit au sacrifice de sa fille, en Juge 11. Samson est choisi par Dieu dès le ventre de sa mère, mais il agit souvent par passion personnelle plutôt que par obéissance consciente. Juge 13 à 16. De même, les Mèdes sont suscités par Dieu, au sens où leur action historique entre dans le plan providentiel, mais ils ne sont pas révélés, au sens où ils recevraient une communication directe de la volonté divine. Cette lecture permet d'éviter deux écueils herméneutiques opposés. Premier écueil, faire de Dieu l'auteur direct des atrocités humaines. Si l'on interprétait ma sainte milice comme signifiant que les Mèdes sont moralement approuvés par Dieu dans toutes les actions, alors Dieu deviendrait complice de leurs crimes.
Cette lecture transformerait Dieu en commanditaire des viols et des massacres. Deuxième écueil, nier la souveraineté de Dieu sur le cours des événements. Si l'on rejetait toute implication divine dans les événements historiques, on nierait la dimension théologique fondamentale des textes prophétiques, l'affirmation que Dieu gouverne l'histoire des nations. La distinction entre sainteté instrumentale et sainteté éthique permet de maintenir la tension biblique. Dieu agit par des moyens humains, imparfaits et souvent païens pour réaliser sa justice. L'expression sainte milice ne désigne donc pas des serviteurs spirituellement purs, mais des instruments consacrés à une tâche déterminée dans le plan providentiel. En définitif, Ésaïe 13 enseigne que la sainteté dans ce contexte relève de la consécration fonctionnelle, non de la perfection morale. Les Perses, ignorants du dessein de Dieu, ne sont pas des justes, ils sont les vecteurs contingents d'une justice qui les dépasse. Le texte affirme ainsi des visions profondément théologiques de l'histoire. Dieu reste le souverain, auteur de jugement, mais les hommes libres et faillibles en demeurent les acteurs principaux. Une autre manière d'aborder la question consiste à préciser le sens de l'expression selon laquelle Dieu excite ou réveille les Mèdes contre Babylone. Ésaïe 13, verset 17. Dans un langage prophétique, cette tournure ne doit pas être comprise comme une incitation morale ou commandement direct, mais comme une causalité d'intention. Dieu suscite une orientation historique, non une méthode d'exécution. Le verbe hébreu, ur, signifie éveiller, exciter, susciter, stimuler. Il décrit une action divine qui consiste à provoquer ou permettre chez les Mèdes, l'intention d'agir, c'est-à-dire la décision d'attaquer Babylone, mais il ne détermine ni ne prescrit la manière dont cette intention se traduira en acte. En d'autres termes, Dieu provoque ou permet chez les Mèdes l'intention d'agir, mais il ne détermine ni ne prescrit la manière dont cette intention se traduira en acte. Dieu peut être la cause première d'un dessein, le renversement de Babylone, sans être la cause efficiente ou morale des violences qui accompagnent son accomplissement. La théologie scolastique médiévale distinguait précisément ces niveaux de causalité. Causa finalis, la cause finale, le but, la finalité visée, la chute, qui est donc la chute de Babylone. Causa efficiens, donc la cause efficiente, l'agent qui produit l'effet, donc ici c'est les Mèdes. Causa formalis, cause formelle, la forme que prend l'action, ici c'est la guerre et ses violences. Causa materialis, cause matérielle, la matière sur laquelle s'exerce l'action, Babylone et ses habitants. Dieu est la cause finale, il vise la chute de Babylone, et en un sens la cause efficiente première, et excite les Mèdes. Mais la cause formelle, la manière dont l'action se réalise concrètement, relève des agents humains secondaires avec leur nature corrompue. Cette distinction entre intention et exécution peut être éclairée par une analogie simple tirée de l'expérience quotidienne. Deux personnes partagent la même intention, par exemple celle de perdre du poids pour raison de santé. Cette intention est identique chez les deux. Améliorer leur santé, réduire les risques cardiovasculaires, augmenter leur bien-être, mais elles peuvent employer des moyens radicalement différents pour y parvenir. La première personne adopte une approche saine et mesurée. Alimentation équilibrée, exercice régulier, suivi médical, changement progressif des habitudes de vie. Cette méthode est moralement et médicalement acceptable. La seconde personne choisit une méthode dangereuse ou immorale. Anorexie volontaire, abus de substances, intervention chirurgicale non nécessaire ou même dans un scénario extrême, action nuisible envers d'autres pour atteindre son but. Cette méthode est moralement répréhensible et médicalement dangereuse. Dans les deux cas, l'intention est identique, perdre du poids pour la santé. Mais les moyens diffèrent radicalement et la responsabilité morale de chaque agent se détermine
selon la manière dont il poursuit ce but. L'intention ne justifie pas automatiquement les moyens. Chaque personne reste responsable de ses choix méthodologiques. Si l'on acceptait la logique selon laquelle celui qui suscite l'intention est responsable de tous les moyens employés pour la réaliser, alors il faudrait rendre responsable le médecin qui conseille à son patient de perdre du poids pour tous les moyens malsains que son patient pourrait choisir. Mais c'est évidemment absurde. Le médecin suscite une intention légitime, le patient choisit librement ses moyens et en porte la responsabilité. Il en va de même dans le cas des Mèdes. Dieu a suscité leur intention d'attaquer Babylone, car telle était la finalité historique et théologique de son dessein, faire justice d'un empire oppresseur. Cette finalité, le renversement d'une puissance tyrannique, est légitime dans la logique théologique du jugement divin. Mais la manière dont les Mèdes ont mené cette attaque, avec ses violences, ses excès et ses actes immoraux, procède de leur propre corruption morale et de leur liberté d'action. Dieu ne commande pas ses actes, il gouverne la finalité, non les procédés humains qu'il la réalise. Un argument décisif pour établir qu'Ésaïe 13,16 ne constitue pas une approbation divine du viol réside dans la cohérence globale de l'enseignement moral biblique. Une interprétation qui ferait d'Ésaïe 13,16 une validation morale de la violence sexuelle contredirait frontalement l'ensemble du canon biblique. Car la Bible condamne explicitement le viol. La Torah, fondement législatif et moral de la Bible hébraïque, condamne explicitement le viol comme un crime grave. Le passage le plus clair se trouve dans le Deutéronome. Deutéronome 22, versets 25 à 27. Mais si, dans les champs, que cet homme rencontre la jeune femme fiancée, lui fait violence et couche avec elle, l'homme qui aura couché avec elle sera puni de mort. Il ne fera rien à la jeune femme, elle n'est pas coupable d'un crime digne de mort. Car il en est de ce cas comme de celui où un homme se jette sur son prochain et lui ôte la vie. La jeune femme fiancée que cet homme a rencontrée dans les champs a pu crier sans qu'il y ait eu personne pour la secourir. Ce texte législatif établit plusieurs principes fondamentaux. Le viol est assimilé au meurtre. Il en est de ce cas comme celui où un homme se jette sur son prochain et lui ôte la vie. Cette comparaison place le viol au même niveau de gravité morale que l'homicide. La victime est innocente. Tu ne feras rien à la jeune femme, elle n'est pas coupable. Le texte protège explicitement la victime contre toute accusation de complicité. Le violeur mérite la peine capitale. L'homme qui aura couché avec elle sera puni de mort. Cette sentence extrême souligne la gravité du crime dans le système moral de la Torah. L'impossibilité de crier pour demander du secours exonère la victime. Le texte reconnaît qu'une femme violée dans un lieu isolé n'a pas pu appeler à l'aide et cette impossibilité de résister ne lui est pas imputée comme consentement. Cette législation biblique est remarquablement progressiste pour l'Antiquité. Elle place la responsabilité entière sur le violeur, protège la victime et punit le crime de manière sévère. Elle reconnaît implicitement que l'absence de consentement constitue le cœur du crime. Au-delà de la législation, les récits bibliques qui évoquent des viols les présentent systématiquement comme des actes répréhensibles, source de tragédie et de destruction. Le cas le plus développé est celui de Tamar dans 2 Samuel 13. Tamar, la fille du roi David, est violée par son demi-frère Amnon. Le récit décrit minutieusement la manipulation, la violence, puis les conséquences dévastatrices de cet acte. Il ne voulut pas l'écouter, il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Il lui dit « Lève-toi, va-t'en ». Elle lui répondit « Non, me renvoyer ainsi, c'est plus mal encore que ce que tu m'as fait ». Mais il ne voulut pas l'écouter. 2 Samuel 13, versets 14 à 16. Le texte présente clairement le viol comme un acte de violence, azak, faire violence, non une relation sexuelle consentie, un déshonneur, ina, humilié, violé, terme technique pour le viol,
Une source de destruction. Tamar reste désolée dans la maison de son frère Absalom. Verset 20. Un crime qui déclenche une spirale de violence. Absalom tuera Amnon en vengeance. 2 Samuel 13, versets 28 à 29. Puis se révoltera contre David, conduisant à une guerre civile. Le récit ne justifie jamais l'acte d'Amon. Au contraire, il en montre les conséquences tragiques et à tous les niveaux. Personnel, la destruction de Tamar, familial, la fragmentation de la famille davidique, et politique, la guerre civile. Le viol est présenté comme un mal absolu qui détruit tout ce qu'il touche. D'autres passages bibliques confirment cette condamnation. Genèse 34, le viol de Diana par Sichem provoque l'indignation de ses frères et une vengeance sanglante. Le texte qualifie l'acte d'infamie, Nébala, commise en Israël. Juge 19 et 20 à 21, le viol collectif et le meurtre de la concubine du Lévite sont présentés comme une chose pareille qui ne s'est jamais vue depuis que les enfants d'Israël sont montés du pays d'Égypte jusqu'à ce jour. Juge 19, verset 30, déclarant une guerre contre la tribu de Benjamin. Lamentation 5.11, le prophète Jérémie déplore que des femmes ont été violées dans Sion, présentant cet acte comme l'une des horreurs de la destruction de Jérusalem. Dans tous les cas, le viol est présenté comme un péché grave, une abomination morale, jamais comme un acte légitime ou acceptable. Face à cet enseignement moral clair et cohérent, à travers tout le canon biblique, il serait herméneutiquement parlant absurde de lire Ésaïe 13.16 comme une approbation divine du viol. Une telle lecture créerait une contradiction interne insurmontable dans la Bible. Comment Dieu pourrait-il condamner sévèrement le viol dans la Torah, le présenter comme une abomination dans les écrits historiques, et simultanément l'ordonner ou l'approuver dans les oracles prophétiques? Le principe herméneutique de la lecture canonique exige d'interpréter chaque passage à la lumière de l'ensemble des Écritures. Ce principe, développé notamment par Brevard Schild dans son approche canonique de l'interprétation biblique, affirme qu'aucun texte biblique ne doit être lu isolément, mais toujours dans le contexte du canon entier. Appliqué à Ésaïe 13.16, ce principe conduit à la conclusion suivante: puisque la Bible condamne explicitement le viol ailleurs, ce passage ne peut être compris comme une approbation divine du viol, mais doit être interprété autrement, précisément comme une description prophétique des conséquences tragiques de la guerre. Cette compréhension s'accorde également avec le rôle du prophète, tel qu'il est défini dans la tradition biblique. Le prophète n'est pas un législateur qui établit de nouvelles normes morales en contradiction avec la Torah. Il est un porte-parole de Dieu, Nabi de la racine NB, annoncé, proclamé, dont la fonction est triple. Rappeler les exigences de l'alliance, le prophète ramène le peuple à la fidélité de la Torah et au commandement divin. Révéler les conséquences historiques du péché collectif, le prophète annonce ce qui arrivera si le peuple ou les nations persistent dans le mal, ne prescrit pas ces conséquences comme désirables, mais les annonce comme inévitables. Offrir une interprétation théologique de l'histoire. Le prophète lit les événements historiques, guerre, exil, destruction, restauration, comme des manifestations du dessein divin dans l'histoire. Dans aucune de ces fonctions, le prophète n'est autorisé à contredire l'enseignement moral fondamental de la loi, de la Torah. Si Ésaïe avait voulu dire que Dieu ordonne ou approuve le viol, il aurait contredit Deutéronome 22, versets 25 à 27. Ce qui aurait disqualifié son message prophétique aux yeux de ses auditeurs juifs. Au terme de cette analyse comparative approfondie, nous pouvons synthétiser les résultats de notre recherche et en dégager les implications herméneutiques et théologiques. Notre étude a établi que, bien que le hadith Sahih Muslim 1438a et Ésaïe 13.16 évoquent tous les deux la violence sexuelle dans le contexte militaire, ils révèlent de logiques textuelles et théologiques radicalement différentes. Le hadith Sahih Muslim prescrit de façon normative un acte sans consentement.
en présentant des caractéristiques claires d'un texte normatif. Structure juridique, questions posées au prophète, réponse normative donnée, validation prophétique explicite, Mohammed répond sur la modalité contraceptive sans remettre en question le principe des rapports eux-mêmes, absence structurelle de considération pour le consentement, les captifs ne sont jamais considérés ni mentionnés comme sujets, institutionnalisation dans le droit islamique, cette norme a été confirmée et développée par les 4 écoles juridiques sunnites, statut normatif durable, le hadith inclus dans le Sahih Muslim, conserve une autorité prescriptive dans la tradition islamique. Dans Ésaïe, la description prophétique des événements historiques tragiques présente le caractéristique d'un texte descriptif et non prescriptif. La structure prophétique, oracle contre une nation, genre littéraire distinct de la législation, forme verbale déclaratif, prédiction de ce qu'il arrivera, non commandement de ce qui doit être fait, annonce sans validation morale, le prophète décrit les conséquences tragiques du jugement sans les approuver moralement, distinction entre souveraineté divine et responsabilité humaine, Dieu décrète le jugement, la finalité, les hommes commettent les violences à travers des moyens, cohérence avec le canon biblique, lecture à la lumière de l'ensemble des Écritures qui condamnent explicitement le viol. Cette distinction n'est pas une subtilité exégétique, mais une différence fondamentale de nature des textes. L'un établit une norme, l'autre décrit un événement. L'un prescrit ce qui est permis, l'autre annonce ce qui arrivera. L'un valide moralement une pratique, l'autre constate tragiquement une réalité. Maintenant, la vidéo est terminée, donc vous allez pouvoir avoir un aperçu de la façon dont il faut comprendre Ésaïe 13:16, et vous allez aussi pouvoir répondre à, par exemple, un apologète musulman qui voudrait ici essayer de poser la question de la moralité. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et je vous dis à la prochaine.